Si Dieu peut utiliser un âne pour Balaam, Dieu peut utiliser qui il Ça, veut. c'est sûr. Alors, merci Christophe pour cette question. Ça faisait partie de la deuxième partie de mon message où je voulais parler de notre prochain, que Dieu peut parfois utiliser pour nous parler et où nous avons besoin de discerner. Et c'est vraiment l'un des moments où nous sommes le moins attentifs, parce que justement, c'est le prochain. Je crois que Dieu peut, je ne veux pas faire de comparaison, hein, mais si Dieu peut utiliser un âne pour Balaam, Dieu peut utiliser qui il Ça, veut. c'est sûr. Donc, je crois que Dieu peut parfois utiliser des personnes non croyantes qui, à un moment précis, vont être utilisées pour nous dire quelque chose venant de sa part, alors qu'eux n'en ont pas du tout conscience. Moi, je l'ai déjà dit sur ce plateau, quand cette infirmière, alors que Benjamin était en psychiatrie, que nous venions de passer des moments terribles avec lui, quand cette infirmière m'a fait sortir du service et a commencé à me parler, alors avec son langage à elle, en Oui, me avec ses disant mots. qu'il y a des entités négatives, qui luttent contre les entités positives, etc. Je savais que Dieu me parlait. Évidemment, elle me disait les choses dans son langage à elle, mais je savais à ce moment-là que Dieu me parlait. C'était clair pour moi. Et ça s'est confirmé par la suite. Tout de suite, après, un quart d'heure après, je quitte cette femme, je m'assieds dans ma voiture et là, j'entends vraiment Dieu parler. Et le lendemain, mon fils m'appelle, il C'est était ça, guéri. ça c'est glorieux. Hein. C'est extraordinaire. Donc oui, Dieu peut. D'ailleurs, c'est intéressant, je dis encore cela, béni soit Dieu. Regardez Moïse. Moïse qui a été accompagné de signes comme jamais plus, personne n'en a eu. Hein. Les plaies d'Égypte ont été quand même extraordinaires. La mer Rouge qui sépare, Jésus lui-même n'a pas séparé la mer. Eh bien, lorsqu'il s'agira de la structuration du peuple, de l'organisation, j'allais dire presque de la politique à mener pour prendre soin du peuple, Dieu lui a rien dit. Il va lui envoyer qui? Jéthro. Il va lui envoyer son beau-père. Et c'est par le biais de son beau-père que Moïse va recevoir la direction et l'organisation pour la gestion du peuple. Oui. Quand je le lisais encore dernièrement, je disais, mais Dieu, tu as tellement parlé à Moïse, tu as dit d'aller chez Pharaon, tu as dit, pourquoi c'est pas toi qui lui as dit directement, puisque tu lui parlais face à face, pourquoi tu n'as pas dit directement, mais Moïse, ce que tu fais là, c'est pas bien, organise des chefs de 10, des chefs de 100, des chefs de 1000, des chefs de 10 000, pourquoi tu... Oui. Pour nous montrer, eh bien, que nous devons être aussi attentifs à ce que notre prochain est amené à nous dire. Il peut nous dire des choses très sages, parfois très, comment dirais-je, très logiques aussi. Terre à terre. Et terre à terre, et il nous faut être attentif et sensible. Sam, j'ai relevé que notamment quand cette infirmière t'a parlé, là tu savais tout de suite que ça venait du Seigneur. Oui, immédiatement. Donc je pense aussi qu'il y a des fois, il y a des personnes qui nous parlent et puis du coup on n'est pas sûr, il n'y a pas une conviction. Oui. Que toi tu as reçu une conviction. Immédiatement parce que cette personne me parlait un langage qui lui était étranger à elle, même si elle avait ses mots, et qui était étranger pour moi dans la bouche d'une femme qui ne confessait pas le Seigneur comme on l'entend. Donc je savais, il se passe là quelque chose hors du commun. Oui. J'étais troublé, je dois dire, je suis sorti troublé. Au début, évidemment, quand elle a commencé à me parler des entités positives et négatives, intérieurement, je me disais, bon, mon fils n'est pas en forme. Mais l'infirmière n'a pas l'air en forme non plus. Hein. J'étais tellement déstabilisé, mais je savais là. Ça, c'est important quand même, parce qu'il y a des personnes, comme tu l'as dit dans ta prédication, qui veulent nous flatter, qui veulent nous dire des choses qui nous arrangent. Bon, ça nous fait plaisir. Mais là, c'était des paroles, et l'aspect d'être convaincu, c'est comme un réma en même temps. Quand Dieu nous dit « oui, c'est ça », ça arrive aussi quand on reçoit alors là, prophétie. pour moi, c'était ce qu'elle me disait, c'était un réma, vraiment. C'est ça. Regardez, elle va jusqu'à me dire, Monsieur Peter Schmidt, j'ai cru comprendre que vous êtes pasteur. Je dis oui, madame.
Elle me dit, ne pensez-vous pas que ces entités négatives cherchent à détruire votre fils pour vous détruire vous? À détruire. Non, Ouais, Vous ça, c'est savez, sûr. moi je rentre dans un service de psychiatrie, dans un service qui était réservé aux personnes quand même sérieusement atteintes. Mon fils venait de passer 4 jours à l'isolement, j'ai pas pu le voir, il était attaché sur son lit, etc. Et cette femme me dit ça. C'est sûr. Donc dans sa bouche, elle, je pense d'ailleurs que le Seigneur a permis ça parce qu'une chrétienne m'aurait dit ça, je l'aurais, Effectivement. Peut-être pas écouté. ouais, je l'aurais pas pris autant, au même degré, en me disant oui, bon, c'est normal que la sœur me dise ça. Et tu avais besoin de cette parole, je pense. J'avais besoin de cette parole, vraiment. Dieu est bon. Vraiment. Hein. Vraiment.